Allez, Masechet Souka Daf Tet. Nous sommes en haut de la page Matnitin, nouvelle Mishnah. Souka Yeshana, donc une souka ancienne, vieille, on va voir. Bet Shammai Poslin, Bet Shammai disent elle est psoula, elle n'est pas valable pour la fête de Sukkot, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Ou Bet Hillel Marchirin, tandis que Bet Hillel la rend cachère, considère que c'est une bonne souka. Alors, Souka Yeshana, Rashi dit qu'il est faresh chez As'a, Kodem Nechak Shloshim Yom. Qu'est-ce qu'il appelle une souka ancienne? Il dit c'est une souka qui a été faite, d'accord, avant la fête, 30 jours avant la fête. Vélo, Pire, chez Il et Shem Hag, bien entendu, et on parle dans le cas où il n'a pas, où il a construit, mais pas en vue de la fête. Il a construit la souka, comme il a construit avant les 30 jours, et qu'il ne l'a pas construit, les Shem Souka, c'est-à-dire avec l'intention de la dédier pour la mitzvah de la souka, à ce moment-là, selon Bet Shammai, c'est possède, selon Bet Hillel, c'est marchir. Vezoi, souka yeshana. Il dit qu'est-ce qu'on appelle une souka yeshana? Dans la Mishnah, on explique. Kol she'asa kodem lechak toshim yom. Donc, si on l'a fait, donc toute souka qui a été faite 30 jours avant la fête, avanim asa'a leshem had. Mais si on l'a dédié, on l'a faite, cette souka, d'accord, en vue de la fête, afilu mitahilat hashana shera. Même s'il a construit cette souka au début de l'année, elle est kshera. Selon Bet Shammai, bien entendu, pas selon Bet Hillel. Elle est kshera, à plus forte raison, selon Bet Hillel. Gemara, Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Amar Kra, il suit le verset suivant, c'est marqué Chagas Sukkot, Shivat Yamim Lashem. Donc la fête de Sukkot, Shivat Yamim Lashem, sera 7 jours pour Hashem. Sukkot Ha'asouel Leshem Hag Ba'inan. Il dit donc on a ici besoin que la Sukkah, elle soit faite, Leshem Hag, en vue de la fête. Hag Hasukot, l'Hachem. Donc, on doit la dédier à la fête pour qu'elle soit valable. Bet Hillel, donc que fait Bet Hillel? Puisque lui, Bet Hillel, on a vu précédemment également, on le voit ici, que lui, il considère qu'une souka, même si elle n'a pas été faite, les Shem Souka, les Shem Hag, on voit qu'elle est kshera. Qu'est-ce qu'il fait de ce passouk qu'on voit ce qui est marqué Shivat Yamim l'Hachem? Bet Hillel, Bet Hillel, il n'a besoin de ce passouk comme l'enseignement de Rav Sheshet. Et Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Akiva, Rav Sheshet a dit au nom de Rabbi Akiva, Minaïn et Atse Souka Shasurim Kol Shiva. Nous sait-on que les bois de la souka, c'est ce qui a permis de construire la souka, ils sont interdits, on ne peut pas les utiliser pendant tous les jours de la fête, pendant les 7 jours. Talmud Lomar, comme c'est marqué dans le passouk, on l'apprend, Chag HaSukkot, Shivat Yamim Lashem. On voit que la fête de Sukkot, la souka elle-même, Shivat Yamim, durant les 7 jours, elle est l'Hachem, elle est consacrée à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on ne peut pas l'utiliser. Vetania, et on a effectivement une baraïta qui va dans ce sens, qui prouve la chose. Vetania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera a dit que Shem Shechal Shem Shamayim ala Hagiga, de la même manière que sur Hag, c'est-à-dire Hagiga, le korban Hagiga, le korban de la fête, il est consacré, il est les Shem, sur lui tombe Shem Shamayim, Kachal Shem Shamayim à la Souka. De la même manière, d'accord, la Souka également, elle doit être consacrée, elle est consacrée, donc elle a une certaine gdusha et on ne peut pas l'utiliser. Il dit le Korban Hagiga, Rashi précise, il dit Hag à la Hagiga. Il dit Shelme Hagiga Shem Shamayim Halalehem. Sur le Shalmei Chagiga, en vérité, c'est le korban qu'on apporte pour la fête et on le consomme, ce korban-là. Donc, mais on va voir que quand on l'apporte, là-bas, il y a une gdusha sur lui. Les osran ad le charaktarat imurim. On n'a pas le droit, même si c'est un korban qu'on va consommer, tant qu'on n'a pas porté, on n'a pas fait la combustion des imurim, de ses entrailles, etc., tout cela, de certains membres. À ce moment-là, ce korban regel est encore interdit, il est l'Hachem, il est interdit, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Il dit la même chose pour la souka, Shivat Yamim, on n'a pas le droit d'en tirer profit, d'utiliser. Chez les marques, comme c'est marqué, Chag Sukkot Shivat Yamim l'Hachem, Ma Chag l'Hachem, Av Souka l'Hachem. De la même manière que le korban regel, il est l'Hachem, la fête, elle est destinée à l'Hachem, de la même chose, la souka, elle est l'Hachem. Au Bet Shammai, maintenant on se retourne vers Bet Shammai, d'accord? Comment il utilise ce passouk-là, d'où il apprend, on va dire que, plutôt, parce que Bet Hillel, lui, il apprend du passouk, de la référence, Chag HaSukkot Shivat Yamim l'Hachem,
Lui, Beth Hillel, il apprend qu'on ne peut pas utiliser, d'accord, la souka, elle est consacrée. Alors il dit maintenant, d'où Beth Shammai, il apprend que effectivement, on ne peut pas utiliser la souka, elle est consacrée. Il dit non, il utilise ce même pasouk pour ça aussi. Inachinami, effectivement, ce pasouk, Beth Shammai, il l'utilise aussi pour dire que la souka, elle est consacrée durant 7 jours et je n'ai pas le droit d'utiliser ne serait-ce qu'un élément de la souka. Et la maïta amaïou de Beth Shammai, il dit alors à ce moment-là, d'où vient, quelle est la raison de Beth Shammai qui nous dit que on doit construire la souka, les Shem Chag, au nom de la fête. Tiv Kra Harina. Il dit il y a un autre pasouk qui est apporté. Chag HaSukkot ta'ase lecha shivat yamim. Chag HaSukkot. Donc le pasouk qui nous dit la fête de Sukkot, ta'ase lecha. Tu feras pour toi shivat yamim. Tu feras donc durant 7 jours. Souka asuya l'Ishem Chag be'inan. Donc on voit ici qu'on a besoin d'une souka qui est faite. L'Ishem Chag, elle est faite en vue de la fête. Donc on voit que Beth Shammai, il a 2 psukim. Du premier pasouk, je résume, Chag HaSukkot, Shivat Yamim L'Hashem. Lui, il apprend comme Beth Hillel qu'on ne peut pas utiliser, encore, ne serait-ce qu'une partie de la souka, les bois de la souka. Et il apporte un deuxième pasouk où il y a marqué Chag HaSukkot ta'ase lecha shivat yamim, où là-bas on nous dit de Beth Shammai apprend de ce deuxième pasouk que la souka asuya l'Ishem Chag, elle doit être faite en vue de la fête. Et donc c'est l'ishma, on doit faire l'ishma, pas comme Beth Hillel. Beth Hillel, maintenant on se retourne vers Beth Hillel et on lui demande qu'est-ce qu'il fait de ce deuxième verset. Donc, de ce verset, Beth Hillel, il apprend qu'il n'y a pas une obligation de faire la souka au début de fête, une souka qui va rester, qui doit impérativement rester durant les 7 jours. Si elle s'est effondrée, elle s'est abîmée ou qu'on n'a pas fait la souka au début de la fête, mais on peut la faire durant les 7 jours, même pendant Chol HaMoed. D'où il apprend, c'est marqué Chag HaSukkot ta'ase lecha Shivat Yamim. Tu as la possibilité de la réaliser durant les 7 jours. Beth Shammai svira lehu que Rabbi Eliezer. Tandis que Beth Shammai, il pense comme Rabbi Eliezer. Et Amar, qu'est-ce qu'il a dit? En osim souka becholo shel moed. Donc, selon Rabbi Beth Shammai, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, en osim souka becholo shel moed. On ne peut pas réaliser une souka pendant Chol HaMoed. Ça veut dire les khatrila. A priori, la souka qu'on doit faire, et le souka qui est fixe, qu'on doit durer durant les 7 jours. Et si on ne l'a pas fait, on ne peut pas la construire pendant Chol HaMoed. Ou Beth Hillel, maintenant on pose une question. Beth Hillel, let léou de Rabbi Yehuda Hamarav. Il dit Beth Hillel, donc n'a-t-il pas effectivement l'enseignement de Rabbi Yehuda Hamarav? Rabbi Yehuda Hamarav. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda Hamarav a dit? Asa'a mina kotsin, ou mina nimin, ou mina geradin, sula, mina sisin, shera. Donc, on voit que Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, à propos des petits limes, des tzitzit. À propos des tzitzit, Rav, il a enseigné comme ça, il a dit Asa'a minakotsim. Si il a réalisé les tzitzit minakotsim. Alors, c'est quoi kotsim? Rashi explique des routines. Shenateko bishte basheti, bekoshrin oto otan, utloye nerashehem. Donc, c'est-à-dire que c'est les fils, d'accord? Comme kot, ça veut dire que c'est des ronces. C'est-à-dire quand il fait la trame, quand il tisse, etc., il y a les fils qui ressortent comme ça, comme des ronces. Il dit qu'il utilise ces fils-là pour faire les tzitzit. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas les shem tzitzit. Il n'a pas conçu des tzitzit, il n'a pas déjà filé les fils en vue de la mitzvah des tzitzit. Il a pris ces fils. Ou mina nimin, nimin également. Nimin, ils disent kegon talit shetafua o sheasubat imra. D'ici maintenant on vient à coudre. Avec un fil, on vient à coudre, avec un fil de laine, ou bien on vient faire un ourlet. Il dit le fil qui va pendre de la couture, il utilise ces fils-là pour faire les tzitzit. Ou bien nous mis la geradin. Geradin, Rachid explique, il dit, les fils qui pendent, après avoir tissé, les fils qui pendent dans le vêtement. Donc il utilise tous ces fils-là pour faire les tzitzit, psoula. C'est pas soul. Min hassisin, en revanche, s'il prend les fils min hassisin dans la pelote de laine, etc., tout cela, Rachid dit, pekriot, kidduriot, shel chut,
D'accord? Donc, c'est ce qui sort des fils, etc., tout cela. Il dit que Kshera, à ce moment-là, c'est Kacher. Donc, ça, c'est l'enseignement de Rav. Maintenant, qui amrita kame dit Shmuel? Il dit, lorsqu'il a apporté, parce que j'ai dit ça devant Shmuel, Rav Yehuda. D'accord? Rav Yehuda, c'était l'élève de Rav et de Shmuel. Il dit, quand il a fini avec Rav, Rashi, il explique, il me semble, voilà, Rav Yehuda, Talmido chez Rav et chez Shmuel. היה לאחר פטירתו של רב, היה אומר שמועות משמו, כך אמר לי רב וכו'. Donc, et quand Rav il est décédé, il est allé chez Shmuel, d'accord, il lui a dit ainsi, mon maître il a enseigné, Rav il a enseigné. Et il a rapporté cet enseignement-là. Qui amrita, comme dit Shmuel, amar li, Shmuel, qu'est-ce qu'il m'a dit? Af minasisin ame psula. Il dit même minasisin, même ces fils-là que tu as pris, ils sont psula. Pourquoi? Deba enan tviya lishma. Parce que selon Shmuel, c'est pas simplement qu'il faut les prendre l'ishma en vue de construire, de faire les tzitzit, même si on les prend, mais il faut déjà les filer, les shem tzitzit. C'est-à-dire, donc, comme ils n'ont pas été filés, ces fils-là, les shem tzitzit, donc selon Shmuel, c'est pasoul. Il dit à Hanami, la même chose ici. Nibae suka asuya, l'ishma. Donc, on a besoin ici de faire la suka, l'ishma, en vue de la fête. Donc, c'est sûr que donc, ce Beth Hillel ne va pas selon l'enseignement de Rav Yehuda Amarav. Il dit Shani Atam. Il dit non, c'est différent. On ne peut pas dire que Beth Hillel ne va pas selon l'opinion de Rav Yehuda Amarav. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, à propos des tzitzit, Atam de Amar Kra, le pasuk, il a dit Gedilim ta'ase lecha. Donc, à propos d'ici, c'est marqué Gedilim, donc c'est tzitzit, c'est fil, ta'ase lecha. Tu feras pour toi. Lecha. Ça veut dire les Shem Chova. Donc, on précise pour toi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour toi, ça veut dire les Shem Chova, en vue de ton obligation, de ton acquittement, de ta mitzvah. Il dit, il dit la même chose ici aussi, dans le pasuk, c'est marqué Chagasukot, tu feras pour toi. Donc, lecha, les Shem Chova. Donc, ça veut dire qu'on voit d'ici, si tu me dis comme cela, que même pour la souka, il faut faire les Shem mitzvah, les Shem souka, les Shem Chag. Il dit non, Haomi Baile, les Maoute, Gizula. Il dit non, il dit d'abord non. Ce pasuk, il vient l'imarte gezula pour exclure une souka qui a été volée. Si on a volé une souka, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la souka. Pourquoi? Parce que c'est marqué Chagasukot aselecha shelcha. Alors on répond la même chose. Atanami mi baile l'imarte gezula. Il dit pourquoi pour les tzitzit tu dis pas la même chose? Toi du pasuk kedim ta'aselecha. Tu veux apprendre que tu dois faire les shem tzitzit. D'accord? Que les fils, ils doivent, depuis le moment où on les guédilim, où on les file, ils doivent être faits les shem tzitzit. Tu vas apprendre de ce passou. Dis là-bas, tu aurais pu dire la même chose. Guédilim ta'ase lecha, ça veut dire quoi? C'est shelcha, ça veut dire que si tu as volé des tzitzit, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah. Atam, il dit non, Atam, tivkra harina, il dit non, là-bas, à propos des tzitzit, il y a un autre passou qui marquait, ve'asu lahem. Ve'asu lahem, ça veut dire quoi lahem? Michelahem, de vous. Donc, on a un passouk de lahem, on apprend que ces tzitzit-là, ils doivent être, si on les a volés, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Et de Gedilim Ta'aselecha, on apprend là-bas qu'on doit les faire les Shem Chova. OK? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Haose Tzukato Tachat Ha'ilan. Donc, si quelqu'un il a fait sa souka, sous un arbre, la Mishnah nous dit considéré comme s'il l'a fait dans une maison. Donc, ça veut dire que s'il le fait sous l'arbre, le branchage de l'arbre, d'accord, c'est considéré comme un toit. Et donc, la souka, on est sous deux toits. Et donc, on va voir que c'est pas soul. C'est comme si on ferait une souka dans une maison. Il y a deux toits, donc c'est pas soul. Souka al-gabé souka. Maintenant, une souka sur une souka. Donc, une souka, une sur l'autre. D'accord? Le toit de la première souka, c'est le plafond. C'est le plafond de la première souka, c'est le sol de la souka d'en haut. Ha'elyona kshera be'atartona psula. Donc, selon le Tanakama, celle qui est en haut, elle est kshera, tandis que celle qui est en bas, elle est psula. Pourquoi? On va voir, on va développer, mais l'idée c'est quoi? Parce que quand on est en bas, on a deux toits. Donc si on a deux toits,
C'est comme si on était dans une maison, donc là, en bas, ce n'est pas soul. Tandis que si on est dans la souka supérieure, à ce moment-là, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul toit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Im endiorin ba'iliona atartona kshera. Il rajoute Rabbi Yehuda, il dit non, si endiorin, on va expliquer après dans la Gemara, mot, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'habitants, d'accord, ba'iliona dans la partie, dans la souka supérieure, atartona kshera, à ce moment-là, la celle de dessous, elle est kshera. Donc on va développer un petit peu tout cela après dans la Gemara. Amarava. לא שנו אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו, אבל חמתו מרובה מצילתו כשרה. Donc, Rava vient préciser, lorsqu'on a dit que celui qui fait une souka sous un arbre, d'accord, c'est comme s'il a fait dans une maison, c'est-à-dire que ce n'est pas soul, il dit, Lo shanu ela beilan shetsilato meruba mihamato. On parle dans le cas où l'arbre, d'accord, les branchages de l'arbre, tsilato meruba mihamato, ça veut dire qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Donc, ça veut dire que vraiment, les branchages, c'est fait comme vraiment un toit. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est fermé. Il est plus fermé que ouvert. Il dit, Amal, Hamato, Miruba, Mitzilato. Il dit, en revanche, si j'ai ma souka et que les branchages qui sont dessus, ils sont éparses au point qu'il y a beaucoup plus de clarté que d'ombre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un toit, il n'y a pas des branchages qui sont massifs, qui sont forts. À ce moment-là, la souka qui est dessous elle est kshera. Parce que le branchage en haut, il n'est pas considéré comme un toit. Il dit, Mimai, nous on enseigne ça, comment c'est possible? Il dit, d'où on sait qu'effectivement, il fait cette nuance-là de dire que s'il y a plus de clarté que d'ombre, à ce moment-là, la souka qui est dessous elle est kshera. Il dit parce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'Ilou Asa Babayit, Betor Habayit, c'est considéré comme s'il a faim dans la maison. Il dit là, pour quelle raison on a besoin d'enseigner, de préciser dans la Mishnah? C'est comme s'il l'a réalisé cette souka dans une maison. L'itne, Soula, il avait qu'à enseigner directement. Soula, elle est inapte, invalide. Et là, Hakamashmalan, il dit pour nous enseigner, pour apprendre des ilad ou des baït, pour comparer et dire que l'arbre, c'est comme une maison. Quelle est la particularité de la maison? C'est que son ombre, il y a plus d'ombre que de soleil, que de clarté. Il dit la même chose pour l'arbre, il rend la souka qui est dessous pas soul uniquement à partir du moment où le tsel, c'est-à-dire l'ombre, il est plus nombreux, il est plus important que la clarté. On continue. Il dit maintenant, ok. Il dit, mais il y a un problème. Il dit, maintenant, si tu vas dire effectivement que les branchages qu'il y a dessus, ben, il laisse passer une grande clarté. Donc, il y a plus de clarté que d'ombre. Il dit, Maïave, qu'est-ce que ça change? Il dit, il dit à ce moment-là, on va voir qu'il y a une association, s'associe. On a au-dessus d'un schar kacher, c'est-à-dire le schar de la souka, on a un schar qui n'est pas soul. Pourquoi? Parce que comme ça ou comme ça, les branchages qu'il y a, ils sont encore mechoubar la karka, ils sont attachés au sol. Et on va voir, il y a un passouk qui nous précise effectivement que pour qu'il y ait une cacheroute au niveau du schar, ce qu'on met sur le schar, il faut qu'il soit détaché du sol. Tandis que là, les branchages de l'arbre qui constituent un toit, même s'il est un toit éparse, il est toujours attaché au sol. Et donc, on aurait un schar pasoul qui s'associe, on va dire, qui vient au-dessus d'un schar kacher. Et donc, ça, c'est problématique. Amar Rav Papa, il dit non, Rav Papa, on parle ici, Béché Havatan. Il dit, on parle dans un cas, chez Havatan, ça veut dire dans le cas où il a pris les branchages qui sont éparses de l'arbre et qui les a descendus, qui les a confondus avec le schar de la souka. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où il a descendu, il a confondu avec le schar de la souka, qu'est-ce qu'on a? On a une majorité de schar qui est cachère et une minorité qui est issue de l'arbre. Et donc, comme il y a une minorité, il est batel berov, donc il s'annule dans la majorité. Alors, il dit, il dit maintenant, si on parle Bishahavatan, on parle dans un cas où effectivement il les a redescendus au niveau. Il dit pourquoi on a besoin d'enseigner ça? C'est pas chaud. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Non. Nixor Echa de Havatan, Ato Echa de Lo Havatan. Kamashmalan.
Donc il dit, pourquoi il a besoin de porter cet enseignement-là? Il dit, parce que tu aurais pu penser et dire que même si on a descendu les feuillages de l'arbre et on les a mélangés avec le srar qui est cachère, d'accord, de la souka, et que par le port du principe que c'est Batel Berov, donc on voit que c'est cachère. Il dit, si tu avais enseigné comme cela, c'est évident que c'est cachère. Il dit, non, on aurait pu penser et dire que même dans ce cas-là, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on fait une xéra, la xéra de ce qui pourrait être cachère dans l'absolu, à cause, à cause du cas où on n'a pas assimilé, on n'a pas descendu les parties de branches avec le srar de la souka. Il dit, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit. On aurait pu penser qu'on fait une xéra l'un par rapport à l'autre. Kamashmalan, Delo Gazrinan, on voit ici que non, la xéra ne s'est pas faite. C'est pour ça qu'il a apporté cet enseignement-là. Donc, on voit ici que quoi? Que tout l'objet de dire maintenant cet arbre-là dont l'ombre est plus petit que la clarté, donc il y a beaucoup plus de clarté que d'ombre. On a dit, si on parle dans un cas où il a assimilé, comme s'il a tissé, on va dire, il a assimilé avec le srar kacher de la souka, comme il y a le robe, à ce moment-là, c'est batel et donc c'est kacher. Il dit, pourquoi il a apporté cela? Pour nous dire qu'il n'y a pas une xéra sur cela. Elle dit maintenant, Haname, Tanina. Il dit, mais ça, on n'a pas besoin c'est pas un chidouche, parce qu'on l'a déjà enseigné par ailleurs qu'il n'y a pas de xéra sur cela. D'où on voit, Idla Aleha et Gefen. On dit comme ça, si maintenant, sur le srar comme ça, Idla Aleha et Gefen, il a accroché, il a tissé, ou il a. Oui, mais Idla ici, il me semble, voilà, Idla. Harim ou Pashat Alea, Ke'en Dalet Shekorim Tralia. Oui, c'est-à-dire il a fait comme comment ça s'appelle, un treillis, voilà, c'est la même chose. Voilà, un treillis. Donc, Idla Alea est à Geffen. Il a fait un treillis comme ça avec Geffen, avec de la vigne. Veta Dalaat, de la courge, Veta Kissous, c'est du lierre. Encore, il a tissé comme ça. Vesiker al-Gaban, et il a fait le srar sur cela, soula, c'est pas soul. Veimaya Sikur Harbe Mehen. Maintenant, si, donc tout ça à la base, c'était attaché au sol toujours. Hein. Donc il dit maintenant, si le Sikur Harbe Mehen, s'il a fait un srar kacher et qu'il est plus nombreux que le lierre ou autre chose, ou bien chez Ketsetsan, ou bien il les a détachés du sol, il a coupé la tâche qui était au sol, à ce moment-là, kshera, c'est kacher. Et Ridame, de quoi on parle ici? Dans quelle situation? Il est ma'abeshelo havatan. D'ici, tu parles dans le cas, le havatan, c'est-à-dire il ne les a pas assimilés au schar. Hakam istarev schar pasul im schar kacher. Il dit à ce moment-là, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a un schar, on assimile un schar qui est pasoul avec un schar kacher. Et donc, ça ne marche pas. Et là, chez Havatan, il dit, tu es obligé de dire que le cas, on parle ici, que chez Havatan, dans le cas où il les a assimilés tous les deux, Ushma Mina, Delo Gazrinan, et on voit d'ici que quand on précise que si maintenant il y a plus de schar kacher, à ce moment-là, c'est kacher. Donc, on parle de chez Havatan, donc on voit que le Gazrinan, on voit qu'ici, il n'y a pas eu de xéra, il n'y a pas eu de décret l'interdisant. Donc, pourquoi maintenant on a dit précédemment, on a apporté le chidouche comme ça en disant c'est pour démontrer qu'il n'y a pas de xéra sur cela? Dima ou Detema, il dit non, on a besoin des deux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Quand on a ici l'enseignement, Hidla Aleha et Tagefen Vechoulé, là-bas on a dit on aurait pu penser ça, c'est Kacher Bediavad dans un cas, d'accord, a posteriori. Mais si c'est, est-ce que les khatrila, je dois le faire, j'ai le droit de le faire comme ça? Il dit, on aurait pu penser que non, Kamashmanlan. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté l'enseignement précédent pour montrer même que c'est les khatrila. On peut le faire a priori comme ça. Ensuite, on revient donc à la Mishnah. On a dit souka, al-gabe souka vechoulé. Donc, une souka sur une souka. Dans la banane, les khanim ont enseigné, c'est marqué basukot teshvu. Vélo, donc on a une baraïta qui nous dit Basukot teshvu shivat yamim, dans les soukot teshvu shivat yamim. D'accord, vous résiderez
Donc, on apprend d'ici, la dracha dans la Braïta nous dit quoi? Velo basuka shetahatsuka. On déduit d'ici qu'on ne peut pas résider, on ne peut pas construire une souka sur une autre souka. C'est-à-dire, si on a une souka au-dessus, on ne peut pas résider dans celle de dessous. Velo besuka shetahataïlan. Également, on ne peut pas mettre une souka sous un arbre. Velo besuka shebetoch habayit, ni une souka dans une maison. Alors, on pose la question, il dit Adraba basukot tarte mashma. Il dit, comment tu peux déduire cela? On ne comprend pas comment il fait la déduction. Parce que c'est marqué Basukot et Shvo. Il déduit qu'on ne peut pas avoir une souka sous une souka, une souka sous un arbre, une souka dans une maison. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux toits. D'où il déduit cela? Au contraire, Basukot et Shvo, c'est marqué au pluriel, Basukot. Donc Basukot, j'aurais pu dire Teshvo, c'est-à-dire que j'ai le droit de résider dans une souka qui est sous une souka. Ou sous un arbre, même s'il y a plusieurs toits. Souka, c'est un toit. Il dit non, Amar Abdachman Bar Yitzhak. Besukat Ktiv. Il dit, on lit, comme on a vu, M la Masoret, M la Mikra. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? Il dit, c'est marqué dans le pasuk Basukat. Ce n'est pas marqué un Vav, Chaser Vav. On lit Besukot, mais c'est écrit Besukat, comme s'il y avait, c'était au singulier. Et donc, il dit, pourquoi on a besoin d'écrire sans Vav et de le lire avec un Vav? Il dit, justement, pour nous enseigner, Basukat Ktiv, ça veut dire que la spécificité, c'est qu'on doit avoir qu'un seul toit, pas deux toits. Amar Birmiya. Rabbi Mia, il dit quelque chose d'intéressant, on va développer. Il dit Pe'amim, parfois, chez Shte'en Ksherot. Donc, on va voir ici une série d'enseignements. Maintenant, on a toujours une configuration où on a une souka sur une souka. Donc, on a deux soukot, ok? Le toit de la souka d'en bas, c'est le plancher de la souka d'en haut. On est d'accord? On est comme cela. On a une grande souka à 2 étages, on va dire. D'accord? Alors, il dit maintenant, Rabbi Mia dit Pe'amim, chez Shte'en Ksherot. Parfois, les deux soukot, celle d'en haut et celle d'en bas, ils sont ksherot, sont valables. Pe'amim sheshteen psulot. Parfois, les deux, celle d'en haut et celle d'en bas, psulot, ils sont, d'accord, invalides. Pe'amim shetartona kshera, ve'elyona psula. Parfois, on va trouver un cas où celle d'en bas, elle est kshera, elle est valable, c'est une bonne souka. Ve'elyona, en revanche, celle d'en haut, elle est psula. Pe'amim, parfois, shetartona psula. Celle d'en bas, elle est inapte, invalide. Et celle d'en haut, elle est kshera. Alors, on va développer tous ces cas-là. On va voir comment c'est possible. Alors, première fois. Il dit dans quelle situation on peut trouver par voir les deux, elles sont kshérot, elles sont kashères, d'en bas et d'en haut. Et Ridami, il dit comment ça ressemble, comment c'est possible. Kegon, par exemple. On dit celle d'en bas, elle a plus de soleil que d'ombre. Et celle d'en haut, elle a plus d'ombre que de soleil. Et celle qui est en haut, elle se trouve, d'accord, dans les 20 amot, pas au-dessus. Donc, on voit, quand on est dans cette configuration-là, à ce moment-là, quand on est en bas, comme en bas, le toit d'en bas, il y a plus de soleil que d'ombre, donc il n'est pas valable. D'accord? Donc, il n'est pas valable ce toit. Maintenant, celle qui est au-dessus, elle a le toit d'en haut, le soleil, il y a plus d'ombre que de soleil. Donc, la souka d'en haut, elle est valable. Donc, le toit d'en haut, il est valable. Et donc, c'est comme s'il y avait un seul toit pour les deux. Et donc quand tu es en bas, tu es cachère. Pourquoi il dit steak kshérot alors qu'il n'y en a qu'une de cachère? Non, parce qu'il y a un toit qui sépare entre les deux en vérité. Et alors? Mais ce toit-là, comme ce toit, il n'est pas cachère en soi, mais il est cachère par rapport en haut, donc on n'a pas un toit sur un toit. C'est-à-dire, toute l'idée, c'est que quoi? C'est que celle d'en bas, ça ne serait pas cachère dans la mesure où je considérerais que je suis sous deux toits. Il dit, il n'y a pas de toit, il n'y a qu'un seul toit. OK? Non, mais dans la configuration, oui, parce que dans la configuration, j'en ai deux. Je n'ai pas construit qu'une seule. Tu as un abri en bas qui s'appelle pas souka et tu as une souka au-dessus qui est une vraie souka. Oui, mais même si ce n'est pas les mêmes familles, ceux qui sont en bas, c'est que ils font dans leur souka, c'est caché. OK? Ensuite. Ça, je voulais dire, c'est une famille. Oui, alors. En fait, c'est comme si que deux familles rentraient dans une plus grande maison. Et là, ils sont une seule. Voilà. C'est le même principe. Oui, mais là, c'est-à-dire, toute l'idée, c'est quoi? D'en haut, ils sont le bel de. OK, c'est bien. Oui. Tant qu'ils ne dépassent pas, ils seront normal. Il ne faut pas qu'ils dépassent les mamot.
Ok. Non, mais on n'a rien dit. C'est simplement, il donne des situations où effectivement, tu vas te retrouver avec deux soukottes, une sur l'autre. La première souka, il y a un srar. Le deuxième, il y a un srar. Donc, on est dans la configuration de soukottes. Mais comme le srar d'en bas, il n'y a pas suffisamment, il y a plus de clarté que de tsel, parce qu'on a vu que le srar, l'important, c'est quoi? C'est le tsel. Il faut qu'il y ait, il a été fait pour cela, le srar. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Donc, s'il y a plus d'ombre que de soleil, à ce moment-là, il joue son rôle de toit. Voilà. C'est un srar. Comment ils montent dessus, les gens du dessus? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre. Comment ils marchent? Oui. Ça, c'est... Imaginons, sur les poutres ou trucs comme ça. Imaginons une souka en bas, avec un petit déporté. C'est-à-dire une souka, au-dessus une souka, mais avec un peu écarté. Quoi, avec un autre toit? Oui. On va le voir, ça. Ça serait bon, ça? On va voir. Non, ça dépend. On va voir Marloquette sur ça. On va voir. On va discuter sur ça. C'est-à-dire, toute l'idée majeure, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas être sous deux toits. On ne peut pas être sous deux toits. On est d'accord? Maintenant, on va rediscuter de ce que tu dis là, mais tout à l'heure. On ne peut pas être sous deux toits. Combien on va poser la question. On va poser la question plus tard. Ça va être l'objet de la Gemara. Je ne veux pas en parler maintenant. OK? Mais là, de toute façon, à la base, puisqu'on a deux soukottes, une souka, c'est 7 sur 7 minimum sur Asarat Fahim. Une souka de 2 étages, je vous dis. Non, mais là, on ne parle pas de deux. Non, c'est deux soukottes. Là, c'est deux soukottes. On a deux soukottes, OK? Une sur l'autre. Il y a une configuration où, en fin de compte, ces deux soukottes-là, il y en a une d'en bas. Que deux soukottes, ça veut dire en haut. Ce n'est pas obligatoirement le schar. Ça peut être des planches, etc. Tout cela. OK? Tu peux mettre des planches, tu peux mettre des choses qui sont du bois, ce n'est pas un kéli, ce n'est pas Mekabel Toum'a, et je fabrique un schar. OK? Donc, si je fabrique un schar en haut, il pourrait se positionner sur les poutres, sur les planches, etc., dans certains endroits. D'accord? Et en bas, comme il y a plus, les planches, elles sont très larges, par exemple, il y a plus de soleil que d'ombre, à ce moment-là, ça invalide la souka d'en bas à la base en soi. Mais comme maintenant, il y a un toit au-dessus et qu'en fin de compte, dans la totalité, il n'y a pas Esrim Amot, donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est cachère. On s'appuie sur le schar d'en haut pour valider la souka d'en bas. Mais dans la configuration, j'ai deux soukottes, une sur l'autre. On continue. Pe'amim sheshtem psulot. Donc on peut avoir une situation où les deux sont psulot. Et Rinami, comment c'est possible? Dit dans le cas où les deux, il y a plus d'ombre que de soleil. Donc les deux, il y a plus d'ombre que de soleil. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Celle d'en bas, normalement, elle est cachère. On est d'accord, puisqu'il y a plus d'ombre que de soleil. Mais celle d'en haut, il y a plus d'ombre que de soleil aussi. Maintenant, celle d'en haut, elle est au-delà de Esrim Ama. Donc, à partir du moment où celle d'en haut, elle est au-dessus de Esrim Ama, donc le schar, il est pas soul. Donc, il y a un schar pas soul qui vient, qui mistaref avec un schar qui est cachère. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est comme ce n'est pas un dans l'autre, il n'y a pas le rov ni rien du tout. Donc, c'est pour ça que ça rend pas soul. Mais Esrim Ama, tu les comptes à partir du schar de la première souka ou du sol à partir général. Du toit de la première souka. D'accord. Pas du bas, du toit de la première souka. Pe'amim, tu veux me coincer, hein? Ensuite, Pe'amim chez Tartona, Kshera, V'Elyona, Psula. Donc, parfois, on a celle qui est Tartona, qui est en bas, elle est cachère, celle qui est en haut, elle est Psula, elle est inapte. Et Ridami, il dit dans quelle situation? Kegon, par exemple, chez Tartona, Tzileta, Miruba, Mehamata. Donc, dans le cas où celle d'en bas, il y a plus d'ombre que de soleil. C'est OK. Tandis que celle d'en haut, elle a plus de soleil que d'ombre. Les deux, ils sont donc dans les 20 amot. Donc, celle d'en haut, puisque son toit, il y a plus de soleil que d'ombre, donc il n'y a pas de toit. Et donc, comme en bas, il y a plus d'ombre que de soleil, donc celle d'en bas, elle est kshira, celle d'en haut, elle est psula. C'est pas shoot. Ou Péamim, on a dit, maintenant, on a une autre configuration. Celle d'en haut, elle est kshira et celle d'en bas, elle est psula. Donc, comment c'est possible? Il dit, Kegon, par exemple, les tarvayut silatan mirba mehamatan. Donc, les deux configurations, les deux,
ont plus d'ombre que de soleil. Vekaima Eliona Betor Esrim. Et celle d'en haut, elle se trouve dans les Esrim Ama. Donc, puisqu'elle se trouve dans les Esrim Ama, celle d'en haut, elle est Kshera. Et celle d'en bas, elle a plus d'ombre que de soleil. Mais comme elle a au-dessus un toit qui est caché, donc on a dit elle est sous deux toits, et donc c'est pas valable. C'est comme si elle était dans une maison. Et donc, celle d'en bas, elle est psoula. Ok. Donc, vous avez Pshita. Elle dit c'est évident. Rachid dit Pshita, Dechi Chad Minayou, Hamata Meruba, Lav Suka, Tachat Sukahi. Il dit il y a un cas dans tout cela qui est évident. Il dit si maintenant une des deux, Hamata Meruba, elle a plus de soleil. Il dit si elle a plus de soleil d'une manière générale, Lav Suka, c'est pas une souka, sous une souka. Pour quelle raison Rabbi Yirmiyah il est venu nous enseigner ce cas-là? Si une des deux, elle a plus de soleil que d'ombre, ce n'est pas une souka. Donc, il n'y a pas le indan de souka tachat souka. Parce que tu as posé la dernière fois la chose, la question. D'accord? Si celle d'en bas, oui, il y a plus d'ombre, il y a plus de soleil que d'ombre. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de toit. Donc, on n'est pas une souka sur une souka. On est d'accord? Donc, alors, la question de la Gemara dit Pshita. C'est évident. Pourquoi Rabbi Yirmiyah, il apporte ce cas-là? Pourquoi il a besoin de l'apporter? Il est évident. Apporte-moi des cas qui ne sont pas évidents, mais celui-là, il est évident. Il dit non. Tartona, Kshera, Ve'elyona, Psula, Isri, Chale. Il dit, en vérité, il a apporté cela. Pourquoi? On en a besoin. Pourquoi? À cause de Tartona, Kshera, dans le cas où celle qui est en bas, elle est Kshera, Ve'elyona, Psula, et celle d'en haut, elle est Psula. C'est pour ça qu'on a besoin. Pourquoi? Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Nixar, Dilma, Mistaref, Schar, Pasoul, Baade, Schar, Kacher. Kamashmalan. Il dit pourquoi? Parce que tu aurais pu dire que dans cette configuration-là, on va faire une xéra. Peut-être qu'on va dire, si on autorise là, à ce moment-là, Mistaref, Schar, Pasoul, Baade, on va permettre, d'accord, d'associer un Schar, Pasoul avec un Schar, Kacher dans le cas où la Enyona, celle qui est au-dessus, elle est plus haute que Esrim Ama. Il dit, c'est pour ça, Kamashmalan, c'est pour ça qu'il a apporté cet enseignement-là. Ok. Maintenant, la question de Harry. Un toit sur un toit. Il dit, donc on a la souka d'en bas, elle a un schar, elle a un toit. S'il y a un toit au-dessus, à ce moment-là, ça rend la souka dessous, ça la rend pas soul. On est d'accord? Ok? Deux soukottes qui sont cachées une sur l'autre. Ils ont tous les deux, ils sont cachés, c'est-à-dire ils ont les bons toits. À ce moment-là, celle qui est en bas, elle est psoula. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve avec un toit au-dessus. Il dit maintenant, combien il faut? Quelle est la distance entre ces deux toits-là pour rendre la souka dans dessous psoula? Psoula. Psoula. Elle est déjà psoula puisqu'elle est collée à... Non, il y a la souka d'en bas, elle est kshera. Il y a plus de soleil, plus d'ombre que de soleil. Et la souka d'en haut, elle est kshera aussi. Il y a plus d'ombre que de soleil. Maintenant, à partir du moment où il y a un toit qui est bon en haut, ça fait qu'une, non, celle d'en bas, elle devient psoula. C'est comme une souka dans une maison. Mais oui, mais il faut combien de hauteur entre les deux pour qu'elle soit kshera? Attends, 2 secondes. Non, mais d'abord, avant ça, on comprend. Eh oui, on a dit ça. On a dit que c'était une grande souka divisée en deux. Non, on n'a pas dit ça. On a une souka sur une souka. On a deux soukottes. Une sur l'autre. Oui, mais en vérité, c'est qu'une en vérité. Mais c'est le toit au-dessus qui compte. Non. Au-dessus, il ne compte plus. Non, ça dépend. Si le sol, qui est le toit de la souka d'en bas, il est cachère pour la souka d'en bas, à ce moment-là, celui qui est en bas, il est sous un toit cachère, mais ce toit-là, il est sous un autre toit aussi. Oui, d'accord. Et donc ceux qui sont en bas, c'est pas soul. Elle est sous là. Parce qu'elle est collée. On l'a vu, ça. Oui, bien sûr. C'est comme une souka qui est dans une maison. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit kshera? Alors, non, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit kshera? On a vu les exemples. On a dit, soit le toit d'en haut, il est pas valable, et donc à ce moment-là, le toit d'en bas, il est valable, donc celle qui est en bas, elle est kshera. C'est tout. On est d'accord ou pas? Oui, bon, maintenant, il te dit, entre les deux toits,
À partir de quand on considère que la partie qui est au-dessus du premier toit, hein, il est considéré comme un toit pour rendre pas sous la souka qui est en dessous. On va voir une discussion. Amar Ravuna, Tefar. Ravuna, il dit un Tefar. Si entre le toit de la première souka et le toit de la deuxième, il y a un Tefar de séparation entre les deux toits, et bien à ce moment-là, la souka d'en dessous, elle devient psoula. Mais celle d'au-dessus aussi, elle est psoula. Oui, on s'en fout. Celle de dessus, on s'en fout. Non, ça veut dire qu'il te dit c'est pas la situation. Non, je reprends. Je me suis mal exprimé. Là, on n'est plus dans la situation d'une souka sur une souka. C'est pas ça. On est d'accord. On est sur deux. On essaie d'évaluer, de dire maintenant, à partir de quand on va considérer que le toit que tu rajoutes au-dessus, il a une valeur de toit. Lui, la première opinion, celle de Ravuna, il dit Tefar. Ça veut dire que si elle a un Tefar, si le toit qui vient au-dessus, il est au-dessus d'un Tefar, à ce moment-là, il invalide la souka qui est dessous. Pourquoi? Parce qu'il a un statut de toit. OK? Maintenant, pourquoi? D'où on voit cela? On a vu cela. Rappelez-vous, on avait dit que s'il y a un mètre dans un endroit, OK, le mètre, il va contaminer encore tous les éléments qui se trouvent sous le OL, sous cette tente-là. Maintenant, si entre le mètre, la touma et le OL, il y a plus qu'un tefar, à ce moment-là, le toit qui est plus qu'un tefar, le toit, il va arrêter la touma. Elle ne monte pas plus haut. La touma, elle contamine tout ce qui est à l'intérieur, mais elle ne monte pas plus haut. Elle ne contamine pas ce qui est au-dessus du toit. En revanche, s'il y a moins d'un tefar, si entre la touma et le toit, il y a moins qu'un tefar, à ce moment-là, tout ce qui est à l'intérieur n'est pas contaminé, et la touma, elle va, comme si le toit, elle va percer le toit, comme si le toit n'existait pas, et la touma, elle va monter. Donc, on voit ici que la notion de tefar, elle définit un toit. Je reprends dans les mots. Donc, pour la touma, pour le OL de la touma, tefar, ditnan, comme on a une Mishnah qui nous dit, tefar al tefar, berum tefar, il dit, si on a un endroit qui fait tefar al tefar, un tefar sur un tefar, berum tefar, et qui a une hauteur de tefar, à ce moment-là, la touma, elle se répand sur la totalité de l'endroit, et elle est interrompue, d'accord, c'est-à-dire le mur, le toit qui est au-dessus d'un tefar, à ce moment-là, il interrompt la touma de se propager vers le haut. Amal, mais si maintenant, parod mirum tefar, s'il y a moins qu'une hauteur d'un tefar, l'omevi, alors à ce moment-là, la touma ne se répand pas sur la surface, velo chotsetz, et le toit qui est au-dessus n'est pas une interruption, donc il n'empêche pas la touma de monter. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. OK? Verav Chizda, Verabba bar Ravuna. Donc, Rav Chizda et Rabba, le fils de Ravuna, Amré, ils ont dit tous les deux, Arba'a. Donc, ils ont dit non. Il faut que l'écart entre les deux soit de Arba'at Fahim. Chez l'Omatinu, Makom Chashuv, Machot, mais Arba'a. Il dit parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit encore qui a une Chashivut, qui a une importance, moins que 4. Comme dans Shabbat, les Reshuyot, Arba'at Fahim, Arba'at Fahim, on voit qu'un Reshut, il a 4 sur 4. Donc, il dit, à partir du moment où un Reshut a une chashivut à partir de 4 fahim. Donc, il considère que la distance entre les deux toits doit être au minimum de 4 fahim. Moins que 4 fahim, le toit qui est en haut, il n'est pas un toit. S'il est au-dessus de 4 fahim, à ce moment-là, il est considéré comme un toit. Et donc, ça peut être quelque chose qui va invalider la soukha qui se trouve dessous. Shmuel Amar, tandis que Shmuel lui dit quoi? Asara, il dit non, il faut qu'il y ait 10 fahim en haut. Il dit Maïtama, dit Shmuel. Il dit quelle est la raison de Shmuel? C'est facile. Shmuel, c'est très simple. Ke'ekshera, car psula. Ma ekshera ba'asara, absula ba'asara. Il dit une souka en haut. Quand on a dit la souka d'en haut, la souka elle ekshera à partir de quelle hauteur? À partir de asarat fahim. Donc il dit de la même manière que on la rend cachère avec une hauteur de asarat fahim, eh bien on la rend pas soul avec une hauteur de asarat fahim. Et donc il dit si le toit maintenant qui est au-dessus, il est au-dessus de asarat fahim et qu'il est valide, et que le toit d'en bas, il est valide, à ce moment-là, ça fait un toit sous un toit. Et donc, à ce
ce moment-là, la souka qui est dessous, elle est Psoula. OK? On continue jusqu'à la Mishnah au moins. Tnan, Rabbi Yehuda Omer. Donc, on a enseigné, Rabbi Yehuda a dit, Im en diorin ba'elyona. Donc, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a mis une nuance. Il a dit ici, maintenant, en diorin ba'elyona, s'il n'y a pas d'habitants, comme ça on a compris, sur la souka supérieure, à Tartona Kshera, à ce moment-là, la souka inférieure est cachère. Il dit, Maï en diorin. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas d'habitants? C'est même pas ça la question, c'est pas à quoi elle sert. Voilà, mais au-delà de cela, il dit, il est ma diorin mamash. Si tu vas dire ici que comment il faut comprendre diorin, ça veut dire vraiment des habitants. S'il n'y a pas d'habitants, s'il n'y a personne. Il dit, à tout diorin kagarmé. Il dit, est-ce que maintenant le fait qu'il y ait des habitants ou pas, c'est quelque chose qui va entraîner la validité ou l'invalidité de la souka? Il dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui est invalide maintenant. C'est le fait s'il y a un toit, s'il y a une distance, etc. Donc, quel rapport avec les diorin? Il dit, et là, un diorin, kol she'eno reuya ladira. Il dit, non, qu'est-ce que ça veut dire un diorin? Quand Rav Yehuda, il dit là-bas, s'il n'y a pas d'habitants, c'est pas il n'y a pas d'habitants. Ça veut dire, il veut nous enseigner, kol she'ena reuya ladira. Il dit, si maintenant celle d'en haut, elle n'est pas reuya ladira, c'est-à-dire elle n'est pas susceptible d'être habitée. Il dit, Veridame. Il dit, dans quelle situation on dit qu'elle n'est pas susceptible d'être habitée? Delo gavoa asara. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas une hauteur de asara. On est d'accord? Donc, selon Rabbi Yehuda dans la Mishnah, quand il dit, si elle n'est pas réouïa la dira, qu'est-ce qui n'est pas réouïa la dira? Dans le cas où il n'y a pas la hauteur requise. Donc, s'il n'y a pas la hauteur requise, à ce moment-là, d'accord, on a dit que la souka qui est dessous, elle est sous la. Aussi. Michlal de Tanakama Savara Falpi chez Nariouya la Tira Psula. Donc il dit, si Rabbi Yehuda, il a dit la chose suivante. Il a dit, si elle est dioride, si elle est maintenant susceptible d'être habitée, à ce moment-là, il peut rendre la souka de Psula. Mais si elle n'est pas susceptible d'être habitée, elle n'est pas Psula. Ça veut dire quoi? Comme Rabbi Yehuda, il a en marloquette avec le Tanakama dans la Mishnah. Donc ça veut dire que selon le Tanakama, même si chez Nariouya la Tira, même si elle n'est pas habitable, ça veut dire même si elle a moins que Asarat Fahim, Psula. Elle rentre Psula. Et donc, c'est une question sur Shmuel, parce que Shmuel, il a dit quoi? Il a dit pour que la souka de dessous, elle soit Psula, il faut qu'il y ait une distance de Asarat Fahim par rapport au toit qui est au-dessus. Et là, on voit que selon Tanakama, selon les Chachamim, même s'il y a moins que Asarat Fahim, ça rend la souka dessous qui est Psula. Kiata Rabdimi Amar, lorsque Rabdimi il est venu, il a dit Amre B'Ma'arava. Il a dit, il a rapporté les propos qui se disaient en Eretz Israël. Im en hatartona yechola lekabel karim uksatot shel ainyona hatartona kshera. Donc il a dit comme cela. Les Chachamim ils disent im hatartona, si celle qui est hatartona en bas. Donc on parle du toit de celle qui est en bas, qui correspond au plancher de celle qui est au-dessus. Si ce toit-là ou ce plancher ne peut pas yechola lekabel karim uksatot, ne peut pas recevoir supporter karim ou ksatot, des coussins, des couvertures, etc., de celle d'en haut, à ce moment-là, atartona kshera, la celle qui est en bas, kshera, elle est kshera. Donc ça veut dire quoi? Miklal, detanakama, savara falpi, shenari ouya, les kabel, psula. Donc ça sous-entendrait, on déduirait qu'à ce moment-là, selon le Tanakama, il penserait que même si enari ouya, les kabel, même si elle n'est pas susceptible de supporter, elle est psula. Il dit, quelle différence, on va dire, quelle différence il y a entre les deux, entre le Tanakama, d'accord, et cet enseignement-là. Il dit, la différence, la nuance, elle est, si elle peut supporter, ça veut dire, elle peut supporter juste. Là, il y a une marloquette entre les deux. Si elle ne peut pas supporter, ça c'est évident, mais si elle peut supporter, elle c'est évident aussi, mais si elle peut supporter, on va dire al-yedéatrat, c'est-à-dire d'une manière juste, à ce moment-là, il y a une marloquette. Selon elle ne rend pas soul. Voilà. Il y a un risque de casser ton. Oui. OK.
On s'arrête là. Ouais. Shabbat shalom. Shabbat shalom à demain, Bezrat Hashem. 6 heures demain le cours. 6 heures demain parce qu'on fera Mincha plus tôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Charles, à demain. À demain matin. À demain matin. Matin.